Que disent de vous les gens? Mes enfants bien-aimés, je suis ici avec vous. Je suis Jésus de Nazareth. Je vous remercie pour cette prière de réparation si nécessaire. Le monde oppose une résistance acharnée aux grâces du Seigneur. Les hommes ferment leurs yeux pour ne pas voir, et leurs oreilles pour ne pas entendre. Mais vous qui êtes mes amis, vous me donnez de l'amour, et vous me remerciez pour ce que vous recevez. C'est comme si vous aviez allumé une lampe devant le tabernacle pour exprimer votre foi. Soyez bénis. J'ai écrit vos noms dans mon cœur, et rien ne pourra les effacer. Et vous qui avez un cœur sensible, portez-vous aussi mon nom écrit dans votre cœur. Les personnes qui vous sont chères ne vous font pas toujours du bien, au contraire. Parfois vos enfants ou vos parents vous font souffrir, mais moi pas. Depuis toute éternité, j'ai pensé à vous, et maintenant aussi je pense à vous et je vous aime. Non pas pour qu'il m'en vienne un avantage, mais parce que je désire votre bien. Je serai pleinement content pour vous seulement lorsque je vous verrai heureux et en sécurité dans la patrie céleste, là où moi-même avec le Père et le Saint-Esprit et Marie, nous serons votre joie. Je vous connais bien et je vous estime beaucoup plus que ne pourraient le faire vos amis et parents. Je sais tous vos défauts, mais j'apprécie tellement votre bonne volonté que je fais semblant de ne pas les voir et que je vous aide à les corriger. Un jour, j'ai demandé aux apôtres, « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Ils me répondirent que certains croyaient que j'étais Jean ressuscité, d'autres un prophète. Alors je demandai, « Et vous, qui pensez-vous que je suis ?» Pierre répondit pour tous, « Tu es le Messie, le Christ. » Je voudrais que cette réponse soit aussi la vôtre, et que, pris par cette certitude, vous ayez pour moi, qui comme Messie vous ai racheté, et comme prêtre éternel vous offre au Père, la confiance la plus grande et l'affection la plus intense. Je désire prendre part à votre vie, la guérir et la guider. Je désire être votre interlocuteur, que vous me parliez de vos soucis, de vos intentions et de vos projets. Ne me dites pas que vous ne me voyez pas. La foi vous montre ma présence dans l'Eucharistie et dans la parole de l'Évangile que vous avez toujours avec vous. Ne me dites pas que vous ne me voyez pas. En chaque visage humain, vous pouvez me retrouver, puisque je m'identifie avec vos frères. Je ne vous demande que de m'aimer et de vous comporter avec tous comme vous vous comporteriez avec moi. En effet, ce que vous ferez aux autres, vous l'aurez fait à moi. C'est pour ce motif qu'à Paul, qui cherchait mes disciples pour les faire mourir, je pouvais m'adresser en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais je voudrais ensuite vous adresser cette autre question. Et de vous, les gens, que disent-ils que vous êtes? Ils vous appellent saints ou ils vous considèrent comme des menteurs? Ne voient-ils pas en vous de la duplicité dans votre manière d'agir? Voudraient-ils peut-être vous voir plus cohérent? Et vous, de votre côté, que pensez-vous des louanges que peut-être vous recevez? Vous réjouissez-vous aussi quand vous vous rendez compte que ces louanges ne correspondent pas à la vérité? Tenez-vous en grand compte le jugement des hommes, sans vous rendre compte de ce que les louanges, comme les critiques, sont souvent intéressés. Je voudrais justement vous mettre en garde sur cela, c'est-à-dire que je voudrais que vos paroles soient toujours l'expression d'une affection qui naît du cœur et vous rendre conscient que d'une manière générale, celui qui vous aime sera prompt à vous rappeler vos défauts, parce que, à cause de l'amour qu'il vous porte, il vous désire toujours meilleur. Vous êtes mes très fidèles, et chacun des pas que vous faites pour progresser dans la vertu me donne de la joie. Après que Pierre m'eut fait son beau témoignage, la confession de Césarée qui vient d'être racontée, pleine de lumière et de foi, je suis passé à l'annonce de la douloureuse passion, à laquelle après j'allais être soumis. Pierre alors, me prenant à part, voulait me dissuader de parler de cela. De tels discours étaient trop durs à entendre pour lui, et lui ne voulait même pas entendre parler de souffrance pour moi. Ce fut alors que j'ai eu pour Pierre ce reproche terrible. « Va-t'en au loin, Satan, lui dis-je. Mes enfants, apprenez aussi de cela. Il arrive parfois que dans des circonstances douloureuses de la vie, en recourant à des amis pour en avoir des conseils ou du réconfort, vous receviez des conseils
qui vise à créer de l'animosité et du ressentiment envers celui qui est la cause de votre souffrance. Loin de vous apporter du soulagement, il aggrave votre situation. Dans de semblables cas, il faut répéter « Va-t'en au loin, Satan ». Celui qui ne reconnaît pas l'utilité de la douleur ne peut pas vous être une aide dans la souffrance, mais il vous emmènera loin par la pensée et par les actions de celui qui a voulu être l'homme des douleurs. Sachez distinguer et sachez choisir. Accueillez les conseils de ceux qui vous aident à porter la croix et à opposer aux offenses et aux souffrances le pardon et la paix.